Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et je fus intriguée de découvrir que leur skipper n'était autre que Theo Faliskings. Il était connu dans le milieu de la voile pour avoir, 5 années d'affilée, mené à la victoire plus d'équipages que n'importe quel autre capitaine. « Il ne ressemble pas du tout à l'image que je me faisais de lui », murmurai-je à Rob Bellamy, un vieux coéquipier avec qui j'avais vogué pour l'équipe nationale suisse. On dirait un intello avec ses lunettes en corne, et puis il a une démarche hyper bizarre, ajoutai-je, tandis que je le regardais se lever pour aller rejoindre une autre table. C'est vrai qu'il n'a rien du marin musclé classique. Mais Hal, ce type est un génie. Il possède un 6e sens pour tout ce qui se rapporte à l'eau, et c'est de loin le skipper à qui je ferais le plus confiance sur une mer agitée. Plus tard ce soir-là, Rob me présenta brièvement à Theo, et je remarquai la gentillesse dans ses yeux verts tachetés de noisettes quand il me serra la main. « Alors comme ça, c'est toi la fameuse Hal d'Apliez ?» Derrière son accent britannique, sa voix était chaleureuse et assurée. « Oui, pour ce qui est de la fin de cette affirmation, » répondis-je, gênée par ce compliment. « Mais je crois que c'est plutôt toi qui es célèbre. » M'efforçant de ne pas scier tandis qu'il m'examinait, je vis ses traits s'adoucir, et il émit un petit rire. « Qu'y a-t-il de si drôle ? » « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à toi. »« Comment ça, à moi ?» L'attention de Theo fut alors détournée par un photographe qui souhaitait prendre une photo de l'équipage, et je ne sus jamais ce qu'il entendait par là. À partir de là, je commençai à le remarquer à plusieurs événements organisés autour des régates auxquelles nous participions. Malgré son attitude en apparence réservée, il dégageait une sorte d'éclat qui, couplé à son rire doux et facile, semblait attirer les gens auprès de lui. Si l'occasion était chic, il était en général vêtu d'un pantalon chino et d'une veste en lin froissé, en signe de respect du protocole et des sponsors. Mais ses vieilles chaussures de voile et ses cheveux bruns indisciplinés lui donnaient toujours l'air de débarquer d'un bateau. Lors de ces quelques rencontres, il semblait que nous dansions l'un autour de l'autre. Nos regards se croisaient souvent, mais Theo n'essayait jamais de poursuivre notre première conversation. Ce n'est que lorsque mon équipage remporta la course à Antigua, il y a 6 semaines, et que nous nous retrouvâmes, le soir, au bal de Lord Nelson, qu'il me tapa sur l'épaule. « Félicitations, Hal. »« Merci, » répondis-je, ravi que pour une fois mon équipage ait battu le sien. « J'entends beaucoup de choses positives sur toi cette saison, Hal. Ça te dirait de rejoindre mon équipe pour la régate des Cyclades en juin ?» On m'avait déjà proposé une place sur un autre voilier, mais je n'avais pas encore donné ma réponse. Theo perçut mon hésitation. « Tu es déjà prise ?»« Provisoirement, oui. »« Bon, voici ma carte. Réfléchis, et dis-moi d'ici à la fin de la semaine. J'aurai vraiment besoin de quelqu'un comme toi à bord. »« Merci. » Je repoussai mes doutes. Qui était assez stupide pour laisser filer une occasion de faire équipe avec l'homme qu'on appelait alors le roi des mers ? « Au fait, » le rappelai-je alors qu'il s'éloignait déjà, « la dernière fois que nous avons parlé, pourquoi as-tu dit que tu ne t'attendais pas à moi ?» Il s'arrêta, me jaugeant des pieds à la tête. « Je ne t'avais encore jamais rencontré. J'avais seulement entendu des fragments de conversation sur tes talents pour la voile, c'est tout. Et comme je l'ai dit l'autre fois, tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Bonne nuit, Hal. » Je ressassai notre conversation sur le chemin qui me ramenait à ma chambre dans une petite auberge près du port de St. John, me laissant submerger par l'air nocturne et me demandant pourquoi Theo me fascinait tant. Les réverbères baignaient les joyeuses façades multicolores des maisons d'une lueur chaleureuse, et le ronronnement paresseux des clients des bars et des cafés au loin dérivait jusqu'à moi. Je n'y prêtais guère attention, toute heureuse que j'étais de notre victoire et de la proposition de Theo Faliskings. Dès que j'eus regagné ma chambre, je me précipitai vers mon ordinateur pour accepter son offre. Mais avant d'envoyer mon email, je pris une douche, puis m'assis pour le relire, rougissant face à l'excitation qui transparaissait dans mes mots. Je décidai de l'enregistrer dans mes brouillons et d'attendre 1 ou 2 jours, puis je m'allongeai sur mon lit, étirant mes bras pour soulager les tensions et les douleurs de la course. « Eh bien, Hal, » me marmonnai-je à moi-même en souriant, « voilà une régate qui promet. » J'envoyai mon email comme prévu, et Theo me contacta immédiatement,
me disant à quel point il était content que je puisse rejoindre son équipage. Puis, il y a 2 semaines, je me surpris à être étrangement nerveuse au moment de mon... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.